Les maladies liées à la sorcellerie, on en parle dans questions-réponses avec le phytothérapeute Auguste Balandamiou, 06 706 32 32, 06 706 32 32. C'est notre numéro de téléphone. Appelez-nous ou encore écrivez-nous. Le phytothérapeute va répondre à toutes vos questions. Bonjour, Monsieur Auguste Balandamiou. Bonjour, Marina. Alors, nous poursuivons donc avec ce thème, les maladies liées à la sorcellerie. Dimanche dernier, vous affirmiez que toutes les pathologies peuvent être liées à la sorcellerie, tout comme des cas sociaux comme le mariage, les problèmes de conception, les échecs. Et en parlant donc de pathologies maléfiques, lorsqu'on parle donc de pathologies maléfiques, lorsqu'un patient ne se rétablit pas après plusieurs traitements via la médecine moderne. Oui, c'est bien ça. Et je vais vous donner, pour donner le temps, 2 exemples. Vous savez, les femmes enceintes. Demandez aux sages-femmes ce qu'ils subissent. Ou c'est la grossesse. Parfois, ils se disent que la grossesse est mal suivie. Et parfois, lors de l'accouchement, là où on ne pouvait pas intervenir sur césarienne, ils sont obligés d'utiliser la césarienne. Tout simplement parce que ils constatent qu'il y a un élément étranger de plus. Et à ce niveau-là, il faut être bien concentré. Voilà pourquoi c'est pareil avec les gars, mes amis qui sont les chirurgiens. Pendant le bloc opératoire, il leur est demandé d'être bien garnis parce que, à toute fois, ils ont des conséquences. Et parfois, où vous manquez la personne. D'être bien garni spirituellement. Oui, ils doivent être bien garnis spirituellement. Comme je vous ai dit l'autre jour, qu'un bon médecin doit toujours être spirituel. Parce qu'il a devant lui des cas qui lui seront difficiles à traiter s'il n'applique pas la 3e force qui n'est que les rituels ou la prière. Parce que l'État nous a donné l'autorisation d'avoir, au moins a reconnu, la médecine moderne, la médecine traditionnelle et également la prière. Donc les 3 unis, c'est bien pour le bien-être d'un patient. Vous êtes en direct de Studio 210. Il est parti, certainement qu'il va revenir. Le 06 706 32 32, à 06 706 32 32, c'est notre numéro de téléphone. Je rappelle qu'on parle des maladies liées à la sorcellerie avec le phytothérapeute Auguste Balandamiou. Monsieur Auguste Balandamiou, est-ce que le cabinet Baviri est-il en mesure de dire à une personne qui présente des symptômes d'une maladie quelconque, mais qui n'a pas été diagnostiquée ou encore traitée par la médecine moderne? Oui, mais lorsque vous venez en consultation, c'est la consultation qui nous demande si la personne-là est liée à une maladie. Cette personne est liée à la sorcellerie. Si cette personne n'est pas liée à la sorcellerie. Voilà pourquoi le diagnostic, quand on demande venez consultez-vous, la consultation est très nécessaire pour mieux diagnostiquer l'intéressé. Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Oui, bonjour. J'aimerais parler au docteur, s'il vous plaît. Vous avez une question à poser à M. Auguste Balandamiou? Oui, j'ai une question, oui. Il vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour. J'aimerais savoir, comme la question a été précédée par un journaliste, si vous êtes en mesure de dire si le patient a un problème mystique. Moi, j'aimerais plutôt savoir, est-ce que vous avez la possibilité non seulement de déceler la maladie mystique et de la traiter? Parce que déceler, le constater et le traiter, c'est pas la même chose. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous faites les deux? Est-ce qu'au-delà de constater que c'est une maladie mystique, vous êtes également en mesure de traiter le patient? Merci beaucoup. Oui, mais si nous venons ici, c'est pour aider les patients à savoir qu'à tout niveau, on est capable de le faire. Donc, si nous avons diagnostiqué un patient, passer par l'hôpital ou ne pas passer par l'hôpital, si on constate que cette maladie est liée à la sorcellerie, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord assainir la personne. Comme la Bible le dit dans le livre de 2 Rois, il fallait d'abord aller assainir l'eau de Jéricho pour que cette eau de Jéricho retrouve la vie. Donc vous également, lorsque vous passez, on a toutes les possibilités de vous assainir pour vous retrouver en bon état. Il
il y a aussi des cas où vous n'avez pas cette possibilité de guérir, bien que vous avez libéré cet esprit, et vous renvoyez le malade à l'hôpital. Oui, mais si la personne est passée par l'hôpital et qu'on a diagnostiqué, le diagnostic est fou, quand il arrive, on a signé la personne, on lui remet à la disposition de l'hôpital pour refaire les examens et voir ce qu'on peut faire sur lui. Vous êtes en direct de Studio 210. Allô? Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Vous avez une question? J'ai une question. Allez-y, monsieur Guis Balandami vous écoute. J'ai une question. Allez-y, monsieur Guis Balandami vous écoute. Oui, je voulais poser la question au monsieur, juste, est-ce que c'est pas possible si la personne, le sorcier, Personne n'est sorti. bon, si c'est un sorcier, est-ce que c'est pas possible de tuer le sorcier là pour en finir, ou c'est possible de garder le sorcier encore pour que le sorcier ait aucune maladie de tuer? Merci beaucoup, je crois que monsieur... Vous savez, quand on parle de la sorcellerie, quand on parle des sorciers, moi je pense que la solution viable, c'est que vous retrouvez votre santé. Parce que le sorcier rôde tout autour de nous, il est toujours présent à côté de nous. Mais l'objectif, c'est de vous écarter, vous en tant que malade, de sortir de cette situation et de retrouver votre santé. Tuer, c'est bien, mais c'est d'abord votre état de santé. D'accord, alors voilà, nous allons prendre cet appel. Studio 210 vous écoute. Vous êtes en direct de Studio 210. Voilà, il est parti. Alors, on continue avec le traitement. Voilà, un appel. Vous êtes en direct de Studio 210. Allô, vous êtes en direct. Certainement un problème de liaison. Alors, en parlant donc de traitement, vous disiez qu'il faut d'abord libérer donc l'esprit qui hante le corps, et donc si par la suite vous pouvez vous-même traiter, si ça dépend de vous, si ça, ou encore vous renvoyez le patient à l'hôpital. Voilà. Est-ce que et ça peut aussi arriver que vous avez libéré le corps et vous traitez, mais il n'y a pas toujours de guérison? Non. Je vous dis, quand la personne est libérée, la personne retrouve la guérison. Si la personne ne retrouve pas la guérison, donc il n'est pas libéré. D'accord. Vous êtes en direct du studio 210, ça? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, la maladie liée à la sorcellerie. Oui. Il s'agit qu'une personne, carrément, il est malade chez lui à la maison. Mais on dit que réellement... Allô? On vous écoute. Oui, on dit que la maladie est réellement à la sorcellerie. Bon, mais la famille dit que non, il faut aller souvent à l'hôpital. Mais carrément, il y a des gens qui disent non, la maladie est liée à la sorcellerie. Donc, comment faire pour guérir la personne? La maman, la personne se retrouve à l'hôpital. Comment faire Pour guérir la personne là. Bien, je vous ai suivi. La sorcellerie qui embête la maladie. Lorsque vous avez des problèmes entre, je vous ai dit, le ministère de la Santé a reconnu la médecine traditionnelle et la prière. À ce niveau-là, on vous parle des ritualistes. Voilà pourquoi je vous ai dit ceci, je le redis. Un bon médecin. Hier, les médecins étaient bien garnis spirituellement. Lorsque vous arrivez, il est en train de te consulter. Parfois, il peut même te poser la question de savoir si vous priez. Si vous posez la question, c'est pour vous dire que en dehors de votre corps physique qui est devant moi, il y a encore un autre corps qui est devant, supplémentaire. Voilà pourquoi il vous pose la question. Mais quand vous avez une situation comme ça, il faut voir votre médecin. Dites à votre médecin, dites à votre famille. On peut lier, quand je parle de la libération, c'est un problème spirituel. C'est un problème spirituel. Donc, il faut lier le spirituel à
la science. Lier le spirituel à la science pour avoir une solution. Pour avoir une solution. Vous êtes en direct de Studio 210. Bonjour. Bonjour. Je viens de suivre Maître C'est le phytothérapeute Auguste Balandamio. Allô? Oui, c'est le phytothérapeute Auguste Balandamio. Oui. Ok, ça est celle-ci. Est-ce que tout ce que tu es en train de dire, est-ce qu'il ne peut pas dire à la personne qui est malade d'abord de se libérer d'abord lui-même? Parce que la Bible dit le salut est individuel. Il se passe d'abord. Parce que lorsque je vois quand on soigne les gens souvent, je prends les mêmes maladies. Parfois ils tombent toujours malades et parfois ils meurent. Mais la Bible nous demande d'abord à la personne de se soigner lui-même. Avant qu'il passe, il considère qu'un médecin doit se soigner d'abord lui-même. Donc ça veut dire que le péché qu'il a tricoté dans son corps doit d'abord se libérer d'abord lui-même. Vous parlez de la repentance? Oui, c'est ça. Donc avant même que la personne aille se faire consulter, et au départ, il faudrait que la personne puisse d'abord se repentir. Oui, il doit se repentir d'abord lui-même. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'il pêche beaucoup, c'est ça qui fait que le péché contre va tout remplir au fond de son cœur. Et c'est ça qui peut amener les maladies dans son corps. Donc pour éviter tout ça, d'abord, Merci beaucoup. C'était juste une contribution, M. Auguste Balandamio. Oui, mais tout juste la repentance est nécessaire. Parce que chacun de nous est responsable d'abord de ses propres actes. Avant d'accuser les autres, chacun de nous est responsable de ses actes. Et dans ces actes, vous êtes obligé de vous repentir dans des circonstances pareilles. Pour permettre également aux médecins de faciliter le travail. Ok, quelqu'un d'autre au bout du fil. Vous êtes en direct de Studio 210. Allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, j'appelle dans le cas d'un monsieur qui est vraiment au point alcooliquement. Oui, et vous... Donc, un monsieur qui est vraiment alcooliquement au point, qui boit beaucoup, qui se surgueule, qui, après avoir donné un peu son salaire, il n'arrive plus à se contrôler faute de l'alcool. Est-ce que c'est une maladie aussi liée à la sorcellerie ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord, merci beaucoup, M. Auguste Balandamio, vous l'avez compris. Vous savez, quand on parle de l'alcool, on parle de la cigarette. Il y a aussi ce qu'on appelle envoûtement. Donc, quand on parle, on peut se dire la personne est envoûtée. Quand vous parlez d'envoûtement, c'est déjà donc vous avez l'action de la sorcellerie. Voilà pourquoi il est toujours, comme nous venons de le dire, la personne doit d'abord faire sa propre conscience pour se libérer. Et s'il reconnaît dans sa propre conscience, il ne reconnaît pas ce qu'il est en train de faire, alors il faut maintenant se dire, c'est lié à quelque chose. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre au bout du fil. Vous êtes en direct de Studio 210. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, lorsque je vois les thèmes qui s'affichent sur l'écran là, lorsque je vois les thèmes... Oui, nous parlons des maladies liées à la sorcellerie. Voilà, il est parti. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Auguste Balandamio, est-ce que vous aviez un dernier mot par rapport à ce que nous venons de dire? Il y a un téléspectateur qui nous a écrit à Pointe-Noire qui veut savoir, est-ce que vous êtes aussi à Pointe-Noire? C'est monsieur Ngoma Lubota qui veut savoir aussi si vous êtes à Pointe-Noire. Eh bien, dans le cas de Pointe-Noire, dans des situations pareilles, Pointe-Noire ne reçoit pas, c'est à Brazzaville que je le reçois. Et à Brazzaville, vous êtes... Voilà, donc c'est pour dire aux spectateurs, aux téléspectateurs, que notre centre est situé à l'arrêt pharmacie de Mukondo, sur l'avenue Cité de 17. Et nous recevons de lundi à samedi, de 8h à 16h30. Le numéro de contact, c'est le 05 526 15 07, le 06 693 35 20. Nous profitons également de l'occasion pour dire que la journée de 19, pour les drépanoes, c'est la journée de la drépanocytose et que le centre de la drépanocytose au CHU, le 19 juin. Le 19 juin. Donc, pour tous les drépanoes, nous vous souhaitons
meilleure fête, la journée de 19. Voilà, le 19 au CHU. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Landamio. Studio 210 continue. Donc, tout de suite, vous suivrez à bâton rompu avec Maître Anaël autour du thème « L'identité réelle de Lucifer ».